Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 novembre. Énergie principale pour vous les taureaux, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, alors on y reviendra après, mais généralement il est prêt pour l'aventure. Il veut que ça avance, il veut que ça bouge. Allez, pour vous les taureaux, 2 d'épée. 2 d'épée. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? La mort. Le 8 de bâton. Allez, hop, 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 hop. Le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? 9 de coupe. 6 de coupe. En d'autres paquets, j'ai le magicien. Allez. Bon, je pense que vous voyez tout. Allez, pour vous les taureaux. Semaine du 21 au 27 novembre. Énergie principale, le cavalier de bâton. Je le disais. Cavalier de bâton, généralement, il est prêt pour l'aventure, il veut que ça avance, il veut que ça bouge. Ouais, il veut que quelque chose avance. Le cavalier de bâton, hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Peut-être que le cavalier de bâton, il peut vous demander, les taureaux, de traduire en action concrète ce qui vous est cher, ce que vous avez envie de faire. Ouais. Et ouais. Il faut... c'est vraiment, cette carte, elle associe à l'idée de changement et d'évolution. Alors, ça peut être le fait de prendre des risques calculés. C'est ce qui vous donne envie de foncer dans la vie, le cavalier de bâton. Et ouais. Alors, j'ai le 2 d'épée et j'ai la mort. Bon. Le 2 d'épée, ben, vous avez sans doute une décision à prendre, les taureaux, avec le 2 d'épée. Ben ouais. Il y a une décision que vous hésitez à prendre. Peut-être que vous êtes en train de vous demander quels seront les bénéfices de prendre cette décision. Le 2 d'épée peut dire que si on n'est pas prêt, il est peut-être sage d'attendre encore un peu. Peut-être qu'il pourrait y avoir un signe qui pourrait venir conforter vos ressentis, pour vous amener dans la bonne direction, parce que je le répète, vous voulez que ça avance. Mais, ouais, on hésite. Alors, est-ce que cette décision va devenir évidente? Avec le cavalier de bâton, c'est possible. Hein. C'est vraiment être tiraillé entre deux possibilités. Il y a peut-être un compromis à trouver. L'intuition doit être mise à contribution pour prendre cette décision. Alors après, pas de décision hâtive ou sur un coup de tête, mais à un moment ou un autre, vous devrez prendre cette décision pour faire bouger, pour faire avancer les choses. Et j'ai la mort. Et j'ai la mort. Le changement. Le changement, c'est ça la mort. Un changement qui en prépare un autre. Ouais. On laisse quelque chose derrière soi pour avancer. Il y a un changement, il y a une décision à prendre. Ça peut vous donner l'opportunité de faire mieux. Alors, peu importe le domaine, vous prenez ce qui vous parle et vous adaptez à votre situation. Mais ouais, il y a une transformation. On doit laisser place. Vous voulez laisser place à une situation meilleure. Vous voulez que les choses avancent. Vous voulez que les choses évoluent. Vous voulez peut-être vous lancer, mais pour l'instant, vous ne faites pas de choix. Ouais. Pas de choix, ouais. Il ne faut pas chercher à conserver les choses en l'état, quoi qu'il en soit. Ouais. C'est douloureux si on résiste à ce changement. Mais ouais. Moi, je pense que vous voulez que quelque chose change radicalement. Vous voulez que quelque chose avance. Mais pour l'instant, on hésite. On hésite. Et j'ai le 8 de bâton. Donc, ouais. Le 8 de bâton, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est aussi le fait que les choses avancent, que les choses évoluent, le fait d'être prêt à se remettre en mouvement. Peut-être que vous allez comprendre des choses. C'est possible.
Vous avez, ça peut être la clarté d'esprit, le 8 de bâton. Je pense que vous voulez y voir plus clair. Vous voulez y voir plus clair. Ouais. C'est peut-être envisager, le 8 de bâton, les actions à mettre en place pour faire advenir ces changements dont vous avez envie. Vous avez envie. Oui, vous avez envie de transformer quelque chose, de changer quelque chose, que quelque chose avance, que quelque chose évolue, que quelque chose progresse. Et j'ai le 3 de bâton. Bon, alors le 3 de bâton, il faudrait peut-être savoir, les taureaux, où vous avez envie d'aller. Il faudrait peut-être vraiment savoir ce que vous avez envie de faire. Faire le premier pas pour mettre ce changement en place, pour mettre les choses en place. Parfois, le 3 de bâton, effectivement, ça peut demander de la patience. Ça peut demander de la patience, parfois, le 3 de bâton. Hein. Ça peut être un temps de gestation, bien évidemment. Ça peut vous encourager à être audacieux. Faire des plans pour le futur. Parfois, oui, le 3 de bâton, on la recouvrira, mais ça peut demander d'attendre. Le 3 de bâton, parfois, peut dire inutile de précipiter les choses. Et pourtant, j'ai des cartes de rapidité. Ouais. C'est peut-être le fait qu'il vous faut encore du temps pour prendre cette décision. Je l'ai dit, hein, si vous n'êtes pas sûr, c'est peut-être mieux d'attendre. Alors j'ai le 9 de coupe. Bah ouais, parce que le 9 de coupe, c'est comment manifester dans notre vie ce qui nous tient vraiment à cœur. C'est l'essentiel. Il y a quelque chose qui est essentiel pour vous, j'ai l'impression, qui est nécessaire plutôt nécessaire qu'essentiel. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Pour moi, c'est ça le 9 de coupe ici. Vous devez savoir ce qui vous tient vraiment à cœur. Et en dessous, j'ai le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe peut dire que c'est mieux de vivre dans le présent plutôt que de vivre tout le temps dans le passé. C'est possible. Après le 6 de coupe, c'est le fait de retrouver plus de sens et de bonheur dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose, ça peut être l'importance du passé aussi. Hein. Bien évidemment que ça peut être l'importance du passé aussi. Ouais. C'est vraiment... ouais. Pour moi, ouais, c'est accepter la situation. Il y a une situation actuelle à accepter pour vous. Vous devez vraiment savoir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Pour moi, c'est ça. Alors, j'ai le magicien. Le magicien, c'est matérialiser dans sa vie ce que l'on souhaite vraiment. Hein. C'est ça, le magicien. C'est ce nouveau départ. C'est s'affirmer, c'est prendre des initiatives. Mais ouais. Avec le magicien, on a tout en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine de sa vie. Ouais. C'est avoir la capacité que les choses se produisent. C'est aussi avoir un fort désir de commencer quelque chose, de faire, d'agir ou d'aller de l'avant. Hein. Mais c'est bien d'aller de l'avant, mais il faut savoir exactement ce que l'on veut. Moi, je pense que c'est prendre du recul sur les événements, sur certaines perturbations émotionnelles. Est-ce que certains taureaux veulent se réconcilier? On peut être sur la voie de la réconciliation avec quelqu'un, c'est possible. Je vais recouvrir tout de suite ce cavalier de bâton pour vous les taureaux. Allez, on recouvre ce cavalier de bâton pour vous les taureaux. Cavalier de bâton pour les taureaux. Hey, hey 3 d'épée, tiens donc. Alors, cavalier de bâton, c'est être prêt pour le changement. Hein. On veut que les choses avancent, on veut que les choses... Est-ce qu'avec le 3 d'épée, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque pour être heureux? Possible, je vais en remettre une. Hein. Est-ce que, oui. Ou alors, est-ce que vous voulez Parce que
Le 3 d'épée, effectivement, ça peut être le fait d'avoir du mal à mettre fin à quelque chose, mais moi, j'en ai pas l'impression dans cette guidance. C'est peut-être plutôt le fait de... Comment je vais le dire? Oui, c'est peut-être plutôt le fait de se reconstruire après un événement douloureux pour avancer maintenant. Possible, hein, aussi. Hein. Je vais en remettre une. Est-ce que vous avez vécu une période difficile, douloureuse? Que maintenant vous êtes prêt à vous, ouais, à avancer, à aller de l'avant? Je vais en remettre une avec le... Alors, je me calme. J'en mets une avec le cavalier de bâton. Oh là là. Et le 3 d'épée. Allez, cavalier de bâton et 3 d'épée. Cavalier de bâton et 3 d'épée. Ouais, ok. Là, il y a des taureaux qui ont besoin de soulager leurs inquiétudes hein, et leurs angoisses. Hein, parce que ça épuise votre énergie. Hein. C'est une spirale anxiogène, hein, le 9 d'épée. Hein, ça tourne en boucle, nos peurs nous dominent. Est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir avancer? Ouais. C'est ça, hein, ça tourne en boucle. Et puis, j'y arriverai pas. Et puis, je suis pas capable. Et puis, on a peur et on angoisse et on stresse et on est inquiet. Je vais recouvrir ce 2 d'épée. Recouvre le 2 d'épée. Oh. Le diable. Alors, ça peut être les peurs qui nous dominent, bien évidemment. Hein. 2 d'épée, on doit faire un choix, on hésite. Hein. Voilà, alors, bien évidemment, hein, quelle est la décision que vous hésitez à prendre? Hein. Le diable. Alors, est-ce que c'est le fait de se couper de quelqu'un? De quelque chose? On peut avoir aussi une vision pessimiste des choses. Hein. Pareil, nos peurs nous dominent avec le diable, bien évidemment. Hein. Ouais. Le diable, c'est vraiment les chaînes qui attachent. Hein. Et pourtant, il est facile de se libérer. Hein. Alors, après, effectivement, est-ce que avec le 2 d'épée, c'est le choix? 2 d'épée et diable, on peut nous dire d'assumer nos décisions, d'assumer nos choix. Le diable, c'est un leurre, hein, c'est une vue de l'esprit. Hein. On croit qu'on a enchaîné à quelque chose. Je suis désolée, on croit qu'on a enchaîné à quelqu'un, mais ce n'est pas le cas. Hein. Oh. J'espère que... bon. Allez, je suis désolée. Je pense que je vais lui ouvrir la porte. Je vais prendre 2 secondes pour lui ouvrir la porte. La mort. Avec l'as de coupe. L'as de coupe. Ouais. L'as de coupe, c'est un symbole d'accomplissement, d'épanouissement. Je suis désolée, je vais lui ouvrir la porte. Je prends 2 secondes. Excusez-moi. Hop. Voilà, je suis vraiment désolée. Hein, mais c'est pour notre tranquillité. Et surtout pour nos oreilles. Donc, je suis désolée. J'ai la mort et l'as de coupe. Le changement. Hein. Peut-être que certains taureaux doivent exprimer leurs émotions, faire état de leurs sentiments. Ou alors, est-ce que pour l'instant, vous gardez vos émotions pour vous, vous les refoulez? Après, ça peut être aussi le fait d'avancer vers une guérison émotionnelle, hein, bien évidemment, l'as de coupe. Hein. Et ouais. Et ouais. Est-ce que vous voulez prendre un nouveau départ avec quelqu'un? Dans une situation, c'est possible. J'en remets une avec la mort et l'as de coupe. Ça peut être le fait de vouloir prendre un nouveau départ et peut-être pas évident. Et hop, j'ai encore le 6 de coupe. Allons-y. Il y a quelque chose du passé là. Il y a quelque chose du passé. Est-ce que c'est avec quelqu'un du passé? Prenez ce qui vous parle, hein. Adaptez à votre situation, mais... Et ouais. 6 de coupe. Encore. L'importance du passé. On va recouvrir le 8 de bâton. Le valet de pentacle. C'est l'importance du travail sur soi aussi. Hein. C'est aussi le fait d'être en quête de développement. Là, il y a quelque... Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose, vous voulez que ça avance, vous voulez que ça se développe, vous voulez que ça progresse, vous voulez...
c'est aussi le fait de prendre un risque. C'est le fait de commencer à mettre en place des actions claires. Ouais. C'est la motivation pour commencer à matérialiser les choses, le valet de denier. Et ouais, et avec le 8 de bâton, bon, moi je pense que vous êtes prêt à vous remettre en mouvement et vous voulez quoi? Vous voulez que quelque chose bouge, quelque chose avance, que quelque chose évolue, que peut-être avec quelqu'un, bien évidemment. Je recouvre le 3 de bâton. Et allez hop! Et allez hop! Il y a un changement. Il y a un changement, il y a quelque chose. Pour moi, c'est bizarre parce que c'est comme si vous deviez fermer la porte du passé. Quelque chose, vous deviez vous libérer, laisser quelque chose du passé derrière vous, mais j'ai l'impression que tout vous y ramène. Ou alors vous ne savez pas, peut-être. Est-ce que vous hésitez à rouvrir cette porte du passé ou pas? À faire revenir cette personne du passé dans votre vie ou pas? Ouais, il y a peut-être une séparation avec quelqu'un, c'est possible. Allez, je recouvre le 9 de coupe. Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle. Ben ouais. Ouais. C'est encore le fait que les choses avancent. C'est l'investissement. Moi, je pense que vous hésitez à vous investir. Alors, je vais parler par rapport à une relation, mais ça peut être par rapport à un travail, peu importe. Mais moi, j'ai l'impression que vous devez savoir si vous voulez vraiment vous investir ou pas. En même temps, vous avez envie que les choses avancent, mais en même temps, vous avez peur. Ouais. C'est comme si vous vouliez réussir à stabiliser les choses. Je recouvre le 6 de coupe. On recouvre le 6 de coupe pour vous les taureaux. Et le 4 d'épée. Et le 4 d'épée. Bon. Ouais. Le 4 d'épée, c'est... on vous invite à recharger vos batteries. Moi, je pense que vous avez besoin de retrouver du calme et de la quiétude. C'est prendre du temps pour soi, c'est réfléchir à tout ce qui nous questionne, à tout ce qui nous perturbe. Il y a quelque chose du passé ou quelqu'un du passé là que ça vous questionne, ça vous perturbe. Peut-être qu'on a été blessé. C'est le fait de penser ses blessures aussi, le 4 d'épée, pardon. D'être au calme, de réfléchir, de prendre du temps pour soi, de faire une pause. Je recouvre encore le 6 de coupe et le 4 d'épée. J'en remets une. Ok. En d'autres paquets, j'ai le 6 d'épée. Lâcher prise sur le passé, se libérer pour avancer, lâcher prise sur le chagrin, sur les douleurs, pour embarquer vers une nouvelle vie, vers de nouveaux objectifs. Regardez les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce que vous aimeriez qu'elles soient. Réussir à accepter un changement pour avancer. Il ne faut pas s'attarder sur le passé, et j'ai plusieurs cartes du passé pour vous les taureaux. Il ne faut pas s'attarder sur le passé. Ne vous attardez pas sur ce que vous avez quitté, par exemple. On se projette dans l'avenir et on avance. J'ai la carte des amoureux, c'est le fait de faire un choix avec son cœur. Mais c'est pareil, on hésite, comme le 2 d'épée. On hésite. Je vais recouvrir le magicien. Allez, on recouvre encore le magicien quand même. Le nouveau départ. Et j'ai de nouveau le 8 de bâton. Allons-y gaiement. Bon. Bah ouais, j'ai de nouveau le 8 de bâton. Ouais. Ouais, c'est comme si... le fait d'être prêt à se remettre en mouvement, peut-être après quelque chose qui a été en pause. Vous voulez prendre ce départ, vous voulez vous mettre en mouvement. Alors, est-ce que... Moi, je pense que certains taureaux hésitent à prendre ce départ avec quelque chose du passé. Alors, avec quelqu'un du passé, peu importe. Mais moi, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir que les choses bougent, il va falloir que les choses avancent. Et pour que les choses bougent et pour que les choses avancent, les taureaux, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Mais pour ça, savoir ce que vous voulez vraiment. Et ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Savoir ce que vous voulez vraiment, ouais. Ce qui n'est pas forcément évident. De quoi vous avez envie?
de quoi vous avez envie. Ben, il faut le savoir pour pouvoir faire des choix. Pour moi, c'est vraiment ça, ouais. Vous avez besoin de comprendre des choses. Vous avez besoin d'avoir que ça soit plus clair dans votre esprit. Allez, encore une carte pour vous. La réalisation. La réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. J'en reprends une autre pour vous les taureaux. Allez, taureau du 21 au 27 novembre. Oh, tiens donc. Retour du passé. Bonjour, bonjour. Ouais. Et le renouveau. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ah ouais, taureau, c'est ça, oui. J'avais trop de cartes du passé. Il y a forcément quelque chose du passé, quelque chose qui revient du passé. C'est ça. Donc, cavalier de bâton, énergie principale pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui vous donne envie de foncer dans la vie? Alors, on traduit en action concrète ce qui nous est cher, ce que l'on a envie de faire pour évoluer. Il y a des décisions à prendre les taureaux, vous allez devoir les prendre. Peut-être besoin d'encore un peu de temps, mais pour moi, vous êtes prêts à avancer et à vous remettre en mouvement. Quoi qu'il en soit, les taureaux, je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.